Avoir la grâce de Dieu dans sa vie, c'est une bonne chose. Hein. Mais est-ce que tu as déjà testé avoir la grâce des hommes? Oh, non, ça c'est un autre level. Vous savez, quand quelqu'un a la grâce des hommes sur sa vie, c'est trop intéressant. Partout où cette personne arrive, on l'aime, on l'accueille, on l'apprécie, sans aucune raison. Souvent, on lui dit, je ne sais pas pourquoi, mais je t'apprécie bien. On veut les aider, on leur ouvre les portes, on leur accorde des faveurs, des privilèges, ils ont un traitement spécial. Même les personnes qui ont des mauvais comportements et des sales réputations changent. On peut aimer quelqu'un comme ça, pour rien. La personne arrive, et puis c'est elle seule qu'on voit dans la salle. Il y a des gens comme ça qui ont une grâce sur leur vie, mais c'est extraordinaire. On peut dire, bon, les autres là, on va vous traiter comme ça, mais lui seul, on va le traiter d'une telle manière. Quand la personne arrive net, c'est là, tout d'un coup, il y a une occasion, il y a une mise en contact, il y a quelque chose qui se passe toujours. Vous voyez ce genre de personnes, quand ils arrivent dans la salle, ils sont lunaires, ils sont solaires, ils brillent. Dès qu'ils sont là, on ne voit plus les autres. Il y a des gens qui ont cette grâce sur leur vie. On les apprécie comme ça, on ne les a jamais vus, mais on peut voir sa photo, on l'aime. On peut le rencontrer dans la rue, on l'apprécie. Et ce n'est pas une simple appréciation, c'est une appréciation qui est profonde. Tu as l'impression que tu as vécu avec ces gens-là depuis longtemps. Il y a des gens qui ont une grâce comme ça sur leur vie. C'est souvent des personnes qui sont effacées, des personnes qui sont dans leur coin, mais on va toujours se débrouiller pour aller les chercher là où ils sont cachés, là, pour venir les envoyer à la lumière. C'est comme ça ils sont. Il y a des gens qui sont bénis avec la grâce des hommes. Peu importe qui ils croisent, peu importe le pays, dès qu'ils arrivent, même s'ils demandent une information, on dit, attends, on va les aider. J'ai vu des personnes où le gars, il est occupé, il est en train de travailler. Tous ceux qui sont venus, alors quittez ici, laissez-moi. Non, monsieur. Et puis, il y a une personne qui est venue, bonjour. Ah ouais, bon, attends, je vais t'aider. Et puis, il charge l'affaire comme ça. Il est devant, il court comme ça, il met le coup. Il se décarcasse pour aider cette personne. Il y a des gens qui ont la grâce des hommes sur leur vie. Les gens de grandes étoiles, des gens qui ont un bon fond, des gens qui ont un grand cœur, ils sont aimés comme ça. Surtout les enfants, ils arrivent, les enfants courent vers eux. C'est-à-dire les enfants sont pressés, les enfants leur demandent de l'amour, souvent toi-même tu es étonné. Ton propre enfant, tu envoies là, tout d'un coup, il est collé à un étranger. Voici les deux ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de causer, comme si il ne veut même plus partir. Tu veux le prendre, mais il pleure. Mais il y a des gens comme ça qui ont la grâce sur eux. Les vieillards, les enfants, les grandes personnes, ils ont la grâce partout où ils arrivent. Mais le souci de ces personnes-là, c'est que de la même manière qu'ils ont la grâce des hommes, c'est comme ça la disgrâce aussi des hommes. Si on t'aime sans raison, mais attends-toi, c'est qu'on te déteste aussi sans raison. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles arrivent d'un endroit, les gens sont énervés contre elles. Elles n'ont rien fait, n'ont rien dit. Elles énervent les gens. Il y a des gens, par exemple, qui considèrent que depuis que tu es arrivé, tu leur fais trop d'ombre. Tu brilles trop. Donc, pour ça, ton énergie est trop présente, alors ils vont te combattre. Et quand tu découvres que tu es ce genre de personne qui a vraiment la grâce des hommes sur sa vie, il faut faire attention à où tu mènes les pas. Tu dois faire très attention à tes compagnies. Tu dois faire très attention aux informations que tu donnes sur toi, parce que la discrétion doit être mise. Tu sais ce qu'il faut partager en public, ce qu'il ne faut pas partager. Tu ne dois pas courir pour chercher l'exposition. Parce que les personnes qui ont la grâce des hommes sur leur vie, qui aiment l'exposition, on les utilise, on les manipule et on les détruit. Les personnes qui sont avides d'être connues, d'être la star, d'être pas. Quand tu as déjà cette grâce sur toi, tu ne forces même pas. Ils vont t'apprécier. Donc, si ça te monte à la tête et que l'orgueil prend le dessus et que tu commences à penser que tu es arrivé, écoute, il y aura toujours quelqu'un à côté pour mal te guider et pour te détruire. Donc, pour toutes les personnes qui ont la grâce des hommes sur leur vie, ayez une vie spirituelle qui est très sérieuse. Parce que de la même manière qu'une porte peut s'ouvrir pour vous faire accélérer, c'est comme ça que quelqu'un sorti de nulle part et pour aucune raison peut décider que toi, en fait, tu es son combat dans la vie. Tant qu'il ne te détruit pas, il ne va pas se reposer. C'est pourquoi, soyez très équilibrés. L'humilité doit être de mise, la discrétion doit être de mise, la sensibilité spirituelle, c'est-à-dire calculer l'énergie des gens quand ils approchent, les intentions des gens. Tu dois être alerte, avoir vraiment une intelligence qui est développée pour comprendre l'intention des gens. Parce que les gens qui ont la grâce des hommes sur leur vie attirent les gens. Mais ils attirent toute catégorie de personnes. Il y a des gens qui viennent juste pour profiter de ton aura. Il y a des gens qui viennent juste pour être bien proches de toi, pour te faire à l'envers. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils t'apprécient de façon naturelle. C'est à toi maintenant de faire le casting de ces personnes dans ta vie et de savoir à qui tu donnes un accès privé et à qui tu donnes un accès public. Mais je vous confirme que avoir la grâce des hommes sur sa vie, c'est une bénédiction extraordinaire. Avec son lot de malédictions aussi.